Salut! Alors aujourd'hui, nous allons voir comment faire des yeux. Donc tout ce qui est poupée, je ne sais pas faire. Je je peux pas donc vous expliquer parce que j'ai regardé et ça a l'air quand même assez, je vais pas dire compliqué, mais un petit peu. Donc aujourd'hui, je vais vous montrer en fait tout ce qui est donc œil pour les petites peluches. Donc voilà. Donc moi je sais plutôt faire ça. Alors ça c'est mes débuts, hein. Donc vous voyez, il est pas très joli, pas très rond, pas très net. Mais c'est pas grave, hein, ça fait quand même un œil. Donc voilà. Donc quand même pour faire une forme de tête, de face on va dire, à la peluche. Donc peu importe ce que c'est. Donc là, vous voyez bien, c'est une carotte, hein. Donc j'ai fait des yeux et une bouche. Donc pour commencer, donc vous avez les yeux ronds qu'on ne va pas crocheter directement sur votre ouvrage, mais à part. Donc ceux-là, ils sont quand même assez faciles. Faut juste réussir à faire le raccord en fait par rapport aux couleurs. Vu qu'on change de couleur, pour pas qu'il y ait la démarcation, hein, évidemment. Donc en même temps, je vais vous faire un petit cours pour pas qu'il y ait la démarcation. Donc du coup, vous avez ces yeux-là. Ensuite, vous avez donc quand même un petit peu plus gros. Bon, bah ça après c'est un hibou, hein, donc ils ont quand même des gros yeux. Donc pareil, j'ai fait la même chose. Je commence toujours par le centre et puis j'augmente en fait mes mailles jusqu'à obtenir en fait ce que je veux. Donc voilà. Ensuite, j'ai... Alors celui-là, il est beaucoup gros. Il est un peu... Voilà, il a été beaucoup utilisé. Donc sinon, vous avez les yeux comme ça. Hop, voilà. Donc du coup, ça fait bien le noir avec donc le petit blanc. Donc ça, c'est pareil, c'est mes débuts, hein, donc ils sont pas très très jolis. Donc voilà. Pour celui-là, on reste dans les légumes. Donc j'ai une aubergine. Donc pareil, vous voyez bien, hein, qui sont ronds. J'ai un petit navet. Donc voilà. Donc celui-là, en fait, pour faire un peu cette forme, vous voyez que ça monte. En fait, quand j'ai fait mon changement de couleur, si vous voulez, essayez quand vous faites un changement de couleur de tirer en fait sur votre première couleur. Et vous allez voir que votre ouvrage, en fait, il va se serrer. Donc du coup, c'est comme ça que j'arrive à faire ces yeux-là. Ou sinon, sur la tête de mes ânes. Alors celui-là, on voit pas très bien. Mais quand je change de couleur, là, donc là, vous voyez, son museau, il est un peu aplati. Mais si je tire donc mon fil blanc, en fait, ça va me rétrécir son museau. Et donc, du coup, ça va faire un museau vraiment d'âne, en fait. Et non pas tout plat comme ça. Donc, au niveau des yeux, il y a donc les yeux de sécurité, hein, évidemment. Donc, il faut faire très attention. Il faut vraiment qu'ils soient certifiés. Donc moi, je mets pas les yeux de sécurité sur n'importe quel ouvrage et pour n'importe quelle personne. Après, donc, je ne suis pas à mon compte, hein, évidemment. Donc voilà, je fais ça pour vraiment par plaisir. Si un jour j'arrive à me mettre à mon compte. Les yeux, je les teste moi-même et je les fais tester à mes enfants. Donc du coup, c'est vraiment, je vais tirer dessus avec mes dents, avec mes mains. Je vais vraiment en fait martyriser cette pauvre petite peluche qui n'a rien demandé à personne. Donc les yeux de sécurité, c'est facile, hein. Vous mettez l'œil et donc à l'intérieur, donc évidemment ne fermez pas votre ouvrage, sinon vous n'arriverez plus à mettre l'œil. Donc vous mettez cette partie et vous mettez la partie derrière, vous appuyez. Il y en a des fois qui aplatissent en fait le petit pic de l'œil, ça tient encore mieux. Après voilà, chacun fait ce qu'il veut. Donc pour l'âne, pareil, hein, vous voyez, je fais une sorte de narine, une bouche. Donc on reste quand même dans quelque chose où on voit que c'est un animal ou un légume par exemple, mais quand même avec une face. Donc voilà, on voit qu'il y a quand même une sorte d'expression sur le visage donc des ouvrages. Donc pour les yeux de sécurité. Ensuite,
Je vous ai fait un petit peu une panoplie, hein. Là, j'ai ma tortue, donc pareil. Les yeux ronds, hein, évidemment. Après, vous, au lieu de faire des yeux comme ça, vous pouvez aussi lui faire ça. Donc ça, c'est joli. Ça fait un peu un genre comment dire, de style endormi. Puis c'est assez mignon pour ceux qui n'ont pas envie donc d'avoir ça en fait sur leur peluche. Ils peuvent faire des yeux comme ça. Donc ça c'est super facile, hein. Vous prenez votre fil noir, vous le passez, vous essayez de former un œil quoi. Donc après moi ce que je fais c'est je regarde sur d'autres peluches et puis en fait je compte donc les trous qu'il y a pour savoir comment je vais coudre donc mon œil dessus. Donc pareil pour les narines, enfin bref. Donc voilà. Donc ça. Ensuite, qu'est-ce que nous avons d'autre? Hop. Donc on reste toujours sur du basique, hein. Vous pouvez aussi faire des... alors mon singe, faire des cils par exemple. Alors je vais voir si j'en trouve un, mais je pense pas que j'en ai. Mon singe, que j'ai pas arrêté de parler, sur un groupe sur Facebook. Donc voilà, donc mon singe pareil, il a quand même une bonne expression, il sourit, on voit que c'est un singe, hein. Donc voilà, donc pareil, j'ai juste pris du fil noir, et puis j'ai cousu comme je pouvais, hein. Alors, je vous avoue que des fois, je recommence 3, 4, 5 fois, hein. Vous n'allez pas y arriver du premier coup, mais une fois que ça vous plaît, surtout ne changez plus. Vous demandez l'avis, mais ne changez plus. Donc pour mon singe. Alors ensuite, je me suis fait une petite panoplie donc de tortues. Donc c'est mes coffrets. Donc voilà, les petites tortues, donc le hochet. Donc pareil, je ne lui ai pas fait des yeux ronds, hein. Nous avons celle-là et celle-là. Donc vous voyez, c'est exactement les mêmes à la base, hein, et elles sont totalement différentes. Donc tout dépend comment vous allez crocheter, coudre plutôt vos yeux, votre bouche, votre nez s'il y en a. Ça va pas ressembler à ce que vous avez fait précédemment en fait. Donc ça, ce sont pour mes petites tortues. J'ai aussi celle-là. Donc celle-là, voilà, je lui ai fait des yeux ronds par rapport à celle-là. Donc après, ça donne un petit style, hein. C'est voilà, c'est différent, c'est joli. Après, on aime ou on n'aime pas, hein. Et puis on reste sur le basique. Donc le lapin, vous voyez, j'ai fait son nez avec la petite bouche. Des fois, le nez, je le fais vraiment en triangle. En fait, là, j'y suis pas arrivée. Mais les nez, je les fais en triangle, souvent pour les lapins, les chats. Tout dépend quel animal je fais. Et donc, la petite pieuvre, pareil. Voilà. Donc, ça donne quand même un genre avec une face. Donc, on va passer à la pratique. Alors... Vous prenez votre fil, hein, évidemment, ça va être que des mailles serrées, augmentation. Donc, vous faites votre cercle magique. Tout dépend de ce que vous allez faire comme animal ou poupée. Vous pouvez aussi mettre des yeux comme ça, je pense, sur les poupées. Il vous faudra faire le premier, en fait, soit avec 6 mailles serrées, soit avec 8. Donc moi, par exemple, pour mes tortues, le premier cercle, en fait, il fait 8 mailles serrées. Il n'en fait pas 6. Donc là, je vous montre vraiment juste comme ça, hein, pour vous montrer ce que ça va donner. Donc, vous faites vos 6 mailles serrées. 2, 3, 4, 5, 6. Donc vous recomptez bien. 1, 2, 3, 4, 5, 6. On tire. Donc là, normalement, je change de couleur. Donc pour le changement de couleur. Pour les yeux, je ne fais pas comme quand je change de couleur, par exemple,
qu'est-ce que je vais avoir? Tac. Voilà, pour l'âne, par exemple, en fait, là, le changement de couleur, je vais pas du tout le faire comme mon œil. Alors, mon œil, le changement de couleur, je le fais toujours donc à la dernière maille serrée de mon premier tour. Donc là, vous avez votre premier tour. Donc là, j'ai fait une maille. Donc, c'est vraiment pour vous montrer. Donc, la maille, en fait, je vais la redéfaire. Voilà. Donc, je refais ma maille. Donc là, j'ai mes deux brins. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre ma deuxième couleur. Je la passe à l'intérieur. Donc, ça reste toujours ma dernière maille de mon premier rang. Je vais quand même bien tirer. Alors, sur le bon fil, c'est mieux. Voilà. Et donc, j'attaque mon deuxième rang avec, du coup, une augmentation à chaque fois. Une augmentation, c'est 2 mailles serrées dans le même trou. Et je coince bien tous mes fils, je dis bien tous les fils, à l'intérieur de mon ouvrage. Après, c'est un peu compliqué. Donc, du coup, vu que j'ai fait 6 mailles serrées au départ, il faut que je me retrouve avec 12 mailles serrées à la fin de mon deuxième rang. En sachant que là, que je change de couleur. Donc, je sais que ma couleur rose foncé sera la première maille de mon deuxième tour. Après, si vous voulez, vous pouvez mettre un marqueur. Donc, ça me fait je fais une deuxième maille dans le même trou, donc dans la même maille. 2. Je passe à la suivante. 3, 4. Je passe à la suivante. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Donc là, j'arrive à la dernière maille serrée de mon premier rang. Donc, j'ai 10 mailles serrées sur mon deuxième rang. Il faut que j'en refasse 2 autres là-dedans. Donc, je vais faire mes 2 mailles serrées dans le même trou. Voilà. Donc là, j'ai mon œil. Alors après, souvent, moi, je le fais en noir et en blanc. Donc là, vous pouvez retirer votre fil pour bien fermer, en fait, votre cercle magique. Sinon, des fois, on vous demande d'insérer, en fait, un œil de sécurité. Par exemple, moi, je sais que pour mon panda, je dois mettre un œil de sécurité à l'intérieur. Parce que vous savez, les pandas, ils ont des yeux bien noirs, en fait. Et la tête blanche. Donc, vous pouvez insérer votre œil de sécurité. Soit dedans et vous le fermez derrière. Soit sinon, vous le rentrez dedans. Quand vous posez votre œil sur votre ouvrage, vous le refaites passer dans votre ouvrage. Et à partir de là, en fait, vous le fermez. Ça va déjà mieux tenir. Et votre œil, il faudra bien le coudre tout autour pour bien que ça tienne. Surtout ça, c'est très important. Il faut vraiment que ce que vous allez assembler, toutes les coutures, soient vraiment, je vais pas dire bien faites, mais faut vraiment que ça tienne. Genre moi, alors là après, ma tortue est destinée à personne, mais je veux dire, je peux tirer dessus, vraiment je force, je vous jure que, voilà, je tire dessus. On n'entend rien, pas un seul craquement. Donc voilà. Donc, ma tortue, je sais que cool, la pauvre, elle tient bien. Donc voilà, les yeux, c'est pareil. Alors là, vous voyez par exemple mon œil. Voilà. Après, celle-là, je la donnerai à personne. C'est vraiment pour
pour moi. Mais voyez mon œil, là, il n'est pas bien cousu en fait. Parce que les fils, quand je tire dessus, et bah, ça risque de casser en fait, tout simplement. Donc là, mon œil, ouais, il est pas très bien. Voilà. C'est pour ça. Alors, ça après, c'était une de mes premières. Maintenant, ce que je fais, c'est vraiment, je tire mon fil jusqu'à pouvoir le casser, entre parenthèses, pour justement que ça tienne vraiment, vraiment bien. Donc, on continue. Donc là, du coup, j'ai fait toutes mes augmentations. Et donc, je finis donc par une maille coulée, en fait, dans la première maille de mon deuxième rang. Hop, la maille coulée. Et donc, voilà. Donc, sur les yeux, vous voyez, la démarcation, on la voit pas trop quand même. Donc, je vais tirer mon fil. Et voilà, donc du coup, mon œil. Donc ça, c'est pour les yeux ronds. Après, vous pouvez faire encore un tour, un troisième, un quatrième, un cinquième. Tout dépend sur quel ouvrage vous voulez le faire. Après, normalement, sur les ouvrages, les yeux sont notés. On vous dit si c'est un œil de sécurité, de 6, de 12, de 18 mm. Si vous voulez le broder, allez chercher, en fait, cherchez tout simplement à faire des yeux. Vous prenez un modèle de tortue, par exemple, ou peu importe, autre chose. Et si vous avez l'œil, essayez et regardez s'il va, mettez-le, hein, ne vous embêtez pas. Sinon, comme je vous disais, vous brodez ce genre d'œil, en fait. Donc voilà, moi je trouve que c'est assez mignon, ça j'aime bien, voilà, ça dépend ce que je fais en fait. Des fois mes licornes, je vais leur faire des yeux normaux et des fois je vais leur faire ça, tout dépend aussi surtout c'est que si j'y arrive parce que des fois je n'y arrive pas forcément. Donc voilà. Donc ensuite, je vous referai une vidéo pour le vrai changement de couleur sans vraiment la démarcation. Voilà, avec un ouvrage un petit peu plus gros pour vous montrer vraiment la technique pour ne pas qu'on voit cette démarcation à chaque fois qu'on change de couleur, parce que c'est vrai que c'est pas beau et c'est pénible parce qu'on la voit. Donc voilà. Donc je vous dis à une prochaine vidéo. Pour les yeux, je pense que je n'ai rien oublié. Voilà, donc pour vos poupées, malheureusement, je suis désolée, je ne peux pas vous aider parce que c'est vrai que c'est assez technique. J'ai quand même essayé de regarder ce que je pouvais faire. Et sincèrement, je ne pense pas que je n'y arriverai. Il faut que je m'entraîne sinon, donc ça ne sera pas pour tout de suite. Alors en espérant que je puisse vous mettre une vidéo sur les yeux de poupée un de ces jours. Je vous dis à la prochaine vidéo et crochetez bien.